Dans plusieurs de ses déclarations, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Récemment, il a affirmé qu'il n'y a plus que 3 ou 4 prisonniers politiques de la crise post-électorale encore en détention. Et ce sont des personnes qui ont été interpellées avant sa prestation de serment en mai 2011. Et que les autres qui se disent prisonniers politiques ou prisonniers de la crise post-électorale ne sont que des déstabilisateurs qui méritent d'être en prison et qui doivent être jugés conformément à la loi. À la suite, le procureur de la République, M. Adou Richard Christophe, a fait un communiqué qui a fait l'objet d'une large diffusion. Dans ce communiqué, il a publié une liste de personnes arrêtées entre l'année 2011 et 2012 qu'il dit être de la crise post-électorale, omettant les prisonniers arrêtés après l'année 2012. Dès lors, la question de la définition du prisonnier politique se pose. Qu'est-ce donc un prisonnier politique? De façon générale, dans sa définition et universelle, un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposée par des actions violentes ou non au pouvoir en place, autoritaire ou moins, de leur pays internationalement reconnu ou non. Selon le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en sa 33e séance du 3 octobre 2012, a adopté un texte qui va plus loin et qui stipule en son alinéa 3 que une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme un prisonnier politique. Si la détention a été imposée pour des raisons purement politiques, sans rapport avec une infraction quelle qu'elle soit, si pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont reconnues, sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu'elle est présumée avoir commise. Si pour des raisons politiques, la personne est détenue dans des conditions créant une discrimination par rapport à d'autres personnes. Si la détention est l'aboutissement d'une procédure qui était manifestement entachée d'irrégularité et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités. Je viens de lire la définition selon le Conseil de l'Europe pour que vous appréhendez qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier politique. À l'analyse et comme synthèse de cette définition, nous pouvons dire que toute personne prévenue, inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à la défense nationale, de complot contre l'autorité de l'État et des infractions connexes est un prisonnier politique. Toute personne reconnue coupable d'une ou de toutes ces infractions et qui est condamnée à une peine privative de liberté est un prisonnier politique. Toutes les infractions de droit commun liées à une crise politique ou commises dans un contexte politique sont assimilées à des infractions politiques et traitées comme telles. In fine, les infractions politiques ne sont pas liées au temps, mais au caractère. Pour montrer que ce n'est pas parce que les gens ont été arrêtés entre 2011 et 2012 qu'ils ne sont pas ou qu'ils sont des prisonniers politiques et qu'après 2012, il n'y aura pas de prisonniers politiques. En ce moment, cesse la politique. Tant qu'il y aura des acteurs politiques et tant qu'il y aura de la société civile et tant qu'il y aura des opposants, il y aura toujours des faits, ce mot qui existe. À la synthèse, nous pouvons dire, pendant la crise post-électorale, des exactions et crimes ont été commises. Dans les zones sous contrôle de l'ex-rébellion, les cas d'Abobo Anokwakouté et de Diokwe Naïbli. Si leurs auteurs ne sont pas poursuivis, alors que des poursuites se font dans le camp adverse, alors des personnes détenues dans ces poursuites sont prisonniers politiques parce qu'elles subissent une discrimination par rapport aux autres. Toutes les personnes arrêtées avant comme après le 21 mai 2011 sont toutes des prisonniers politiques ou du moins de la crise post-électorale parce que la crise n'a pas encore pris fin, d'autant plus qu'il existe encore des prisonniers, des déplacés et des exilés. Elles ne prendront fin qu'avec la libération totale et définitive des prisonniers, le retour des déplacés et des exilés, leur rétablissement dans leurs droits et l'indemnisation de toutes les victimes. Si cela n'est pas fait, des gens continueront d'être arrêtés
parce que les actes qu'ils auront posés ou suspectés d'avoir posés pourraient trouver leur justification dans la détention politique ou l'exercice forcé ou l'exil forcé d'un parent, d'un proche ou d'un ami. De la déclaration de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a, lors de sa déclaration du 22 mai 2016, c'est-à-dire le mois passé, appelé le chef de l'État à libérer tous les prisonniers de la crise post-électorale pour une réconciliation vraie, car nul ne peut se dire innocent dans cette crise selon leurs propres termes. Nous saluons leur acte et leur courage. Nous partageons également leur point de vue et leur pertinente analyse de la situation. Il faut comprendre cette déclaration comme suit. Pendant la crise post-électorale, des exactions et crimes ont été commis dans des zones sous contrôle de l'ex-rébellion, partout en Côte d'Ivoire. Alors que des personnes sont poursuivies de l'autre côté, certaines personnes sont en liberté. Donc il faut liberté purement et simplement les autres prisonniers pour que nous soyons dans ce qu'on appelle une justice équitable. Si c'est dans le but de combattre l'impunité, alors il faut poursuivre et arrêter sans délai l'autre camp. Mais nous préférons la première solution au nom de la réconciliation, la paix et l'unité du peuple. Cette solution n'est ni étrange ni surréaliste, car les chefs de l'État, le président Laurent Gbagbo, l'a fait et réussi dans l'année 2002, entre l'année 2002 et 2010, avec une loi d'amnistie générale. Il a eu pour résultat la formation d'un gouvernement d'union nationale incluant tous les ex-mouvements rebelles et la cessation des hostilités jusqu'aux élections d'octobre 2010. Nos recommandations. Nous invitons les autres communautés religieuses, les chefferies traditionnelles, les organisations de la société civile et toute la nation entière à joindre leur voix à celle de la communauté catholique, à celle des indignés et de besoin d'agir, à plaider auprès du président de la République pour une loi d'amnistie générale ou toute autre mesure pour la libération totale et définitive des prisonniers de la crise, y compris ceux qu'ils appellent les déstabilisateurs. La réconciliation vraie, la paix, l'unité du peuple et le retour des exilés et déplacés en dépendent. Nous pouvons conclure de ce qui suit ou de ce qui précède. Nous voudrons, à travers cette conférence de presse, faire partager notre vision sur la question des prisonniers, de la crise post-électorale et la réconciliation nationale, et non un bras de fer avec le gouvernement. C'est notre contribution à la recherche de la paix et à la réconciliation nationale vraie. Fait à Abidjan, le 15 juin 2016, par la coalition des indignés de Côte d'Ivoire et l'ONG Besoin d'agir, représentés par leurs différents responsables, que sont le président de l'ONG Besoin d'agir, Christian Diawé, et le coordinateur par intérim d'Aleba Naounou. Merci.